Étienne le Libyen. Un nommé Étienne, qui était libyen de nation, demeura durant 60 ans auprès de la Marmarique et de la Maréotide. Comme il était extrêmement instruit dans cette sainte manière de vivre et avait le don de discernement, Dieu lui fit cette grâce particulière, que de quelque affliction qu'on fût travaillé, on en était délivré après l'avoir vu. Il fut connu de saint Antoine et vécut jusqu'à notre temps. Je ne l'ai point vu néanmoins, à cause qu'il y avait extrêmement loin jusqu'au lieu où il demeurait. Mais saint Amon et Évagre, qui l'allèrent visiter, nous contèrent que l'ayant trouvé extrêmement malade d'un cancer, il ne laissait pas de leur parler et de leur faire des corbeilles avec des feuilles de palmier, tandis que le chirurgien lui faisait de grandes incisions, comme si ce corps qu'il découpait de la sorte eût été le corps d'un autre, et demeurant durant cela aussi ferme et aussi tranquille que si sa chair n'eût pas été plus sensible que ses cheveux, tant la patience que Dieu lui donnait était extraordinaire et admirable. Lors, nous disaient ces saints personnages, que nous n'étions pas moins épouvantés qu'affligés de voir un si grand serviteur de Dieu être tombé dans une si grande maladie, et que les chirurgiens lui faisaient souffrir de si cruelles douleurs. Le bienheureux Étienne, connaissant quelles étaient nos pensées, nous dit « Que cela ne vous étonne point, mes enfants, puisque Dieu ne fait jamais rien que de bien, et pour une bonne fin. Peut-être que mon corps avait mérité d'être châtié de la sorte. Il m'est beaucoup plus avantageux qu'il le soit en cette vie, que lorsque je serai passé à une autre après avoir fini ma carrière. » Il nous exhorta ensuite de souffrir avec patience, et nous fortifia par ses paroles à supporter courageusement les afflictions, ce que j'ai bien voulu vous rapporter, afin que nous ne nous étonnions pas de voir tomber quelques saints dans de si grandes souffrances. Pacôme et son maître Palémon. Je lis la note. Pacôme, 296-346, né païen, fut amené au christianisme par la charité que les chrétiens d'Esnay lui témoignèrent lorsqu'il passait dans cette ville avec les recrues qui venaient d'être levées pour les services de l'empereur. Après le baptême, il se met sous la conduite de Palémon. Il reçoit ensuite du ciel l'ordre de fonder un monastère à Tabenne. Après Tabenne, les fondations continuent. Il laisse en mourant 7 monastères d'hommes et 2 monastères de femmes, dont celui de Tabenne dirigé par sa sœur. Je reprends le texte. Pacôme et son maître Palémon. L'esprit de douceur s'épanouit sur les épines des austérités. Pacôme, qui est tout bonté et discrétion, le vir humanissimus, qui craint que les tours de force de Macaire ne découragent ses moines, n'a pas appris à transiger avec l'amour de ses aises et ne réduit pas le programme de ses austérités personnelles. Il y avait auprès de la montagne où saint Palémon et saint Pacôme demeuraient un désert tout plein d'épines. Pacôme, y allant souvent chercher du bois, marchait pieds nus sur ces épines. Et lorsqu'il en entrait beaucoup dans sa chair, non seulement il le souffrait avec patience et avec courage, mais il en ressentait de la joie, se souvenant des clous dont notre Seigneur a été attaché à la croix. Il aimait si fort la solitude qu'il allait souvent dans le désert, où il demeurait longtemps en oraison et suppliait Dieu de tout son cœur de le délivrer par sa bonté de tant de pièges que le démon tend aux hommes pour les perdre. Saint Palémon commença à ressentir de très grandes incommodités en tout son corps par une douleur de rate causée de ses excessives austérités, car souvent lorsqu'il mangeait, il ne buvait point. Sur quoi quelques solitaires qui étaient venus le visiter, l'ayant conjuré de n'achever pas de ruiner son corps déjà si faible, et de souffrir qu'on prit quelque soin de le soulager, il accorda enfin à leur prière de se fortifier un peu dans cette grande débilité par une nourriture suffisante. Mais cela ne dura guère, car ses douleurs de rate augmentant, il quitta cette nourriture qui lui était si nouvelle et retourna aussitôt à son ancienne manière de vivre en disant « Si les martyrs de Jésus-Christ, bien qu'on les mette en pièces, ou qu'on leur tranche la tête,
ou même qu'on les brûle, souffrent pour la foi jusqu'à la mort tous ces tourments avec courage, pourquoi, cédant à de légères douleurs, perdrais-je par mon impatience les récompenses que je pourrais espérer, et tremblerais-je lâchement à la vue de quelques souffrances passagères par le désir de la vie présente? Je me suis laissé aller aux persuasions de ceux qui m'ont conseillé de manger des viandes dont je n'avais point accoutumé d'user, et au lieu d'en recevoir du soulagement, mes douleurs en sont augmentées. Il faut donc avoir recours à mes anciens remèdes et ne pas abandonner le bonheur de l'abstinence, dans lequel je suis assuré que consiste, après Dieu, le repos et la véritable joie. Le saint vieillard, agissant avec une générosité chrétienne, tomba avant la fin du mois dans une telle langueur qu'il en mourut. Ainsi, comblé de jours et de vertus, il se reposa en paix, selon le langage de l'Écriture. Son bienheureux disciple ensevelit son corps, son âme fut emportée dans le ciel par les chœurs des anges, et Pacôme retourna en sa demeure solitaire. Zénon sur la montagne d'Antioche. L'admirable Zénon a été connu de peu de personnes, mais ceux qui ont eu ce bonheur demeurent d'accord qu'on ne saurait autant le louer qu'il a le mérite. Il était de la province du Pont, où, ayant de très grands biens, il les quitta, et selon ce qu'il rapportait lui-même, passa en Cappadoce qui en est proche, pour être arrosé des eaux de la grâce que le grand saint Basile répandait en abondance dans cette province, et qu'il versa sur son âme, laquelle porta ensuite des fruits dignes d'un arrosement si salutaire. Car aussitôt après la mort de l'empereur Valence, auprès duquel il avait une charge, il renonça à son emploi, et passant de la cour dans l'un de ces sépulcres qui sont en si grand nombre sur la montagne d'Antioche, il y demeurait seul et s'occupait à purifier son âme, à dissiper les nuages qui en obscurcissaient la lumière, à contempler les grandeurs de Dieu et à disposer son cœur pour se rendre digne de le recevoir, l'extrême désir qu'il avait de s'envoler dans le ciel pour se reposer dans son sein, lui faisant souhaiter avec ardeur d'avoir les ailes de cette sainte colombe dont il est parlé dans l'Écriture. Étant dans de si excellentes dispositions, il n'avait ni lit, ni lampe, ni feu, ni marmite, ni coffret, ni livre, ni quoi que ce soit. Mais il portait seulement de vieux habits, et des souliers si usés qu'il n'y avait pas même de quoi les attacher, et recevait d'un de ses amis la nourriture dont il ne se pouvait passer, qui était un pain, lequel lui durait 2 jours. Quant à l'eau, il l'allait puiser lui-même fort loin de là. Comme il en apportait un jour, quelqu'un considérant la peine qu'il avait, le pria de trouver bon qu'il l'en soulageât. À quoi il résista d'abord, disant qu'il ne pouvait se résoudre à boire de l'eau qu'un autre lui eût apportée. Enfin, voyant qu'il insistait toujours, il lui donna les 2 cruches qu'il tenait entre ses 2 mains, mais elles ne furent pas plutôt arrivées à la porte du sein que toute cette eau se répandit, et l'événement ayant ainsi confirmé ce qu'il avait dit, il retourna en puiser à la fontaine. Héroïsme des porteurs de figues. Il arriva qu'un jour une personne vint dans un transport d'admiration apporter à l'abbé Jean, qui était alors économe dans le désert de Cété, quelques figues qui étaient venues dans la Libye, comme un miracle dont on n'avait jamais rien vu de semblable dans ces lieux. Ce saint homme Jean, qui servait l'Église du temps du bienheureux Paphnus, qui lui avait lui-même donné ce soin, envoya aussitôt ses fruits par 2 jeunes religieux à un vieillard fort infirme qui demeurait dans le fond du désert, et qui était éloigné de 18 milles de l'Église. Ces jeunes hommes, ayant reçu ces figues, se mirent en chemin pour aller à la cellule de ce vieillard. Mais il survint tout à coup une nuée si épaisse qu'ils perdirent la trace d'un petit sentier qu'ils devaient suivre, ce qui eût pu arriver très aisément, même aux plus anciens solitaires. Ainsi, ayant erré tout le jour et toute la nuit dans toute la vaste étendue de ce désert, sans pouvoir trouver la cellule de ce vieillard, ils furent enfin accablés du travail d'un si pénible voyage, et tourmentés si cruellement de la faim et de la soif, qu'ils s'agenouillèrent pour prier Dieu, et rendirent l'âme dans leurs prières.
On les chercha ensuite, fort longtemps en suivant la trace de leurs pas qui demeurent imprimés dans ces lieux sablonneux comme sur la neige, jusqu'à ce qu'il s'élève un petit vent qui jette d'autres poussières par-dessus et qui les cache. On les trouva enfin en cet état, ayant auprès d'eux leurs figues, où ils n'avaient pas touché, parce qu'ils aimèrent mieux perdre la vie que la fidélité dans le dépôt qui leur avait été confié, et de mourir plutôt dans ces extrémités que de violer en la moindre chose le commandement de leur supérieur. La régularité. Ce qui tient le plus à cœur aux supérieurs de communauté, c'est la régularité, garantie de l'ordre du monastère et auxiliaire de la vertu des moines. La fidélité à la règle exige d'ailleurs des efforts méritoires. Le cénobite a, du fait de la règle, plus d'occasion que l'ermite de contrarier sa volonté. Depuis ces temps, nous avons vu la règle solennellement canonisée en la personne de saints dont la vie n'offrait de merveilleux que la constante et parfaite fidélité. La perfection est donc à la portée de tous les religieux et, nous pouvons dire, de tous les chrétiens qui s'imposent un règlement de vie. Je veux vous rapporter en un mot les grands avantages que je trouve ici, afin que vous jugiez vous-même s'ils égalent ceux que j'ai quittés dans la solitude, et que vous reconnaissiez ensuite si c'est l'ennui et le dégoût de la vie érémitique qui m'y a fait renoncer, ou plutôt le désir de trouver dans la vie commune de cette maison la pureté que je cherchais dans le désert. On n'a point ici l'embarras de rien prévoir pour le travail de chaque jour. On n'est point occupé du soin ni de vendre, ni d'acheter. On est délivré de cette nécessité inévitable de faire au moins sa provision de pain. On n'a aucune de ces inquiétudes pour ce qui regarde le corps, que l'on ressent si souvent dans les déserts, non seulement pour soi en particulier, mais encore pour ceux qui nous viennent voir. Enfin, on n'est point ici exposé à la vanité qui corrompt plus un solitaire que tout ce que je viens de dire et qui rend inutiles tous ses travaux. Mais pour ne pas arrêter à ces tentations d'orgueil qui attaquent si dangereusement les anachorètes, je ne veux considérer que ce qui est commun et général à tous les solitaires, c'est-à-dire ce soin qu'ils ont tous de se préparer leur nourriture. Cela passe aujourd'hui dans un tel excès que, bien loin de se contenter de cette simplicité de nos pères qui s'abstenaient d'huile pour toujours, on ne se contente pas même de ce relâchement qui s'est introduit en nos jours, où avec 1,5 livre d'huile et une petite mesure de lentilles, on avait de quoi recevoir le long de l'année tous les survenants. On double maintenant, et on triple toutes ces mesures, et après cela, on a encore bien de la peine à fournir à notre vivre. On est si relâché en ce temps, qu'en mêlant le vinaigre avec la saumure, on ne se contente plus d'y verser une petite goutte d'huile, comme nos pères qui pratiquaient si bien l'abstinence des déserts et qui n'usaient d'huile que pour ne pas donner lieu à la vaine gloire. On coupe en petites tranches les fromages d'Égypte dont on se sert pour délices, et on y répand ensuite beaucoup plus d'huile qu'il ne faudrait. Ainsi on mêle 2 choses, qui avaient chacune leur douceur, et qui pouvaient séparément et en divertant nourrir agréablement un solitaire, pour n'en faire plus qu'un seul mets et le rendre plus délicieux. On se met tellement en possession de plusieurs choses, qu'on a même aujourd'hui dans la cellule quelque étoffe pour se couvrir, sous prétexte de s'en servir pour recevoir ceux qui surviennent. Je ne dis rien de ce qui paraît le plus insupportable à une âme toujours abîmée en Dieu et dans les choses saintes, qui est cette foule de survenants et cet embarras continuel de visites, ce soin de recevoir et de conduire nos hôtes, cet engagement à leur rendre des visites réciproques, enfin ces entretiens vagues et tous ces discours et occupations inutiles. Si vous voulez bien savoir ce que c'est que de se contenter de ce que je viens de dire, éprouvez-le longtemps et gardez ce régime inviolablement, sans y ajouter rien de cuit, ni les jours du dimanche ou du sabbat, ni à l'occasion des frères qui vous viennent voir. Car ces petits extraordinaires soutiennent beaucoup le corps et le mettent en état de se contenter les autres jours d'une moindre quantité de nourriture et quelquefois même de s'en passer tout à fait sans incommodité, parce que les viandes que l'estomac a prises dans ces rencontres
lui donne assez de force pour se passer du reste. Mais celui qui sera réglé à ne prendre que ces 2 pains ne pourra certainement se passer à moins un seul jour. Je sais combien nos anciens, et je puis dire la même chose de moi-même, ont souffert autrefois en se voulant contenter de ce régime, et qu'ils se sont fait pour cela une telle violence qu'ils ne s'imposaient qu'à regret en quelque sorte, et non sans peine et sans tristesse, une abstinence si rigoureuse. Il est aussi très sévèrement défendu à tous les frères d'oser rien manger hors de la table devant ou après l'heure réglée pour prendre tous ensemble leur nourriture. Lorsqu'ils vont dans les jardins où les fruits pendent aux arbres, et qu'étant non seulement sous la main, mais encore sous les pieds de tout ce qui passe, ils tentent par cette abondance et par cette facilité les plus austères même et les plus abstinents à les désirer, ils croiraient néanmoins faire un sacrilège, non seulement d'en manger, mais de les toucher de la main, et ils ne touchent jamais qu'à ceux que l'économe fait servir au réfectoire pour toute la communauté. La sainteté dans les petites choses. La valeur des privations ne se mesure pas à l'importance du mets dont on s'abstient. Sans nuire à ses devoirs d'État, on peut s'imposer des sacrifices méritoires. Dans la vue la plus mêlée au monde, on peut suivre les conseils de Dorothée. Vous voyez des personnes qui s'amusent, vous vous sentez porté à les rejoindre. C'est un acte de renoncement à votre volonté propre. L'abbé Mutois disait qu'il aimait beaucoup mieux un ouvrage léger et continuel qu'un ouvrage difficile et qui durait peu. Un des saints-pères disait « Il y a des personnes qui mangent beaucoup, se lèvent néanmoins de table ayant encore faim, parce qu'elles ne veulent pas se rassasier entièrement, et d'autres qui mangent en peu se rassasient. Or, il est sans doute que les premières sont plus parfaites que les autres. » Quelques frères disaient qu'un vieillard ayant désiré de manger un concombre, lorsqu'on lui en eut apporté un, il le mit devant lui et n'y toucha point, afin de ne pas se laisser surmonter par l'intempérance, et fit ainsi pénitence de l'envie qu'il avait eue. Or, il nous est facile, mes frères, de rompre notre volonté en diverses manières, et même dans les moindres occasions. Un moine, par exemple, sort pour un instant de son monastère. Il voit par hasard quelque chose qui tombe sous sa vue, et ses pensées lui suggèrent de s'arrêter pour la considérer. S'il résiste à ce mouvement, il rompt sa volonté propre. Il trouve quelques personnes qui s'amusent à discourir ensemble. Il se sent porté à les joindre et à s'entretenir avec elles. S'il y résiste, il renonce à sa volonté propre. Il lui vient dans l'esprit d'aller voir à la cuisine ce qu'on y apprête. S'il y résiste, il retranche sa volonté propre. Il s'aperçoit qu'on a mis quelque chose en quelque lieu. Il lui prend envie de demander qui l'y a apporté. S'il s'en abstient, il rompt sa volonté propre. C'est ainsi qu'un religieux, en se combattant et se contrariant en quantité de petites choses, peut acquérir l'habitude de se vaincre. Il passera de là jusqu'à mettre son repos et sa joie à renoncer à moi-même dans les plus importantes, et enfin, il s'élèvera jusqu'à ce degré de vertu de n'avoir plus de volonté propre, en sorte que tout ce qui peut lui arriver lui est bon, le satisfait et le contente. Ainsi, il se trouve que ne voulant en rien du monde faire sa volonté s'accomplit toujours, car toute chose et tout événement sont conformes à la volonté de celui qui est indifférent et qui n'en a point de particulière. Les festins des moines. Postumien ayant rappelé le régal que lui avait offert un moine de Libye, Sulpice sévère raille les Gaulois sur leur bon appétit. Son ami Gallus se reconnaît incapable de suivre le régime des Africains. La différence des climats explique la diversité des observances. Lui, pleurant de joie, se jette alors à ses genoux, nous embrasse à plusieurs reprises et nous invite à prier en commun. Puis il étend à terre des peaux de chevreau, sur lesquels il nous fait asseoir. Il nous servit un dîner, certes très splendide, c'était la moitié d'un pain d'orge.
Or nous étions 4, et lui faisait le 5e. Il nous apporta aussi un faisceau d'herbe dont le nom m'échappe. Cette herbe ressemblait à la menthe, abondait en feuilles et avait la saveur du miel. Cette douceur extraordinaire nous charma et nous satisfîmes notre appétit. Alors moi, souriant à Gallus, « Que te semble, Gallus, d'un pareil dîner ? Un faisceau d'herbe et la moitié d'un pain d'orge pour 5 hommes. » Gallus, qui est fort timide, rougit un peu à cette attaque. « Sulpice, dit-il, selon ta coutume, tu ne laisses passer aucune occasion de nous accuser d'être gros mangeurs. Mais il y aurait cruauté à toi de nous forcer, nous autres Gaulois, à vivre comme des anges. Du reste, je suis persuadé que pour le plaisir de manger, les anges mangent eux-mêmes. Car, à moi seul, je craindrais d'attaquer cette moitié de pain d'orge. Qu'il s'en contente, ce Cyrénéen, que la nature ou la nécessité ont contraint de jeûner, ainsi que ces gens que le ballottement du vaisseau avait, je pense, forcés à la diète. Nous autres, nous sommes loin de la mer, et encore une fois, nous sommes Gaulois. » Mais que Postumien continue plutôt l'histoire de son Cyrénéen. « À l'avenir, dit Postumien, je me garderai de vanter la frugalité de qui que ce soit, de crainte d'offenser nos Gaulois en citant de tels exemples. Cependant, j'avais résolu de vous parler aussi du souper de ce Cyrénéen et des repas suivants. Mais j'en ne ferai rien, de peur que Gallus ne croie que je le raille. » Cassien, à propos des observances du temps pascal, et après lui Climaque, mettant en garde contre la sensualité qui veut prendre les jours de fête sa revanche des jeûnes. Cependant, les menus des repas ne doivent-ils pas aider la joie intérieure à se manifester ? La réponse est donnée par un beau miracle accordé à la foi simple d'Apollon et de ses enfants. Il ne convient pas de jeûner lorsque l'époux est présent. Jésus-Christ, aux fêtes de Pâques, fait reconnaître sa présence et la règle monastique voile sa sévérité. Le juif se réjouit au jour du sabbat et au jour de fête, et un solitaire intempérant se réjouit au jour du samedi et du dimanche. Il compte durant le carême combien il y a encore de temps jusqu'à Pâques, et plusieurs jours auparavant, il prépare ce qu'il a résolu d'y manger. Celui qui est esclave de son ventre ne pense qu'aux mets délicieux dont il pourra se rassasier en ces fêtes solennelles. Mais le serviteur de Dieu ne pense qu'aux grâces et aux vertus dont il pourra s'enrichir en ces jours. Saint Jean Climaque. Je ne veux pas aussi passer sous silence ce que nous apprîmes qu'il fit peu de jours après qu'il se fut enfermé dans cette caverne avec quelques solitaires. Le saint jour de Pâques étant venu, et en ayant là tous ensemble solennisé la veille avec les cérémonies ordinaires, lorsqu'on leur préparait à manger de ce qu'ils avaient, qui n'était qu'un peu de pain fort sec, et quelques herbes que ces solitaires salent pour les pouvoir conserver, le saint leur dit : « Si nous avons de la foi, et si nous sommes véritablement fidèles serviteurs de Jésus-Christ, que chacun de nous lui demande s'il a agréable qu'en cette fête, il fasse en toute assurance meilleure chère que de coutume. » Sur quoi ces solitaires lui ayant présenté que se reconnaissant indigne de recevoir cette grâce, c'était à lui qui les devait en âge et en mérite de le demander à Dieu. Aussitôt le saint avec un visage extrêmement gai se mit en oraison, laquelle étant achevée, et tous ayant répondu « Ainsi soit-il », ils virent aussitôt paraître à l'entrée de la caverne des hommes qui leur étaient entièrement inconnus, lesquels leur apportèrent une si extrême quantité de vivres qu'à peine en a-t-on jamais vu, ni une telle abondance, ni une telle diversité. Il y avait même des espèces de fruits inconnus à toute l'Égypte, des grappes de raisins d'une prodigieuse grandeur, des noix, des figues et des grenades mûres beaucoup avant la saison. Il y avait aussi quantité de miel et de lait, des dattes d'une grosseur extraordinaire et des pains très blancs, et encore tout chauds, bien qu'il semblât à la manière dont ils étaient faits, qu'ils venaient de quelque pays fort éloigné. Ceux qui apportèrent toutes ces choses ne s'en furent pas plutôt déchargés qu'ils s'en allèrent en grande hâte, comme s'ils eussent été pressés de retourner vers celui qui les avait envoyés,
Et ces solitaires, après avoir rendu grâce à Dieu, commencèrent à manger ce qu'ils avaient ainsi reçu, et s'en nourrirent jusqu'au jour de la Pentecôte, sans pouvoir entrer en doute que Dieu ne leur eût fait ce présent, en considération d'une fête si solennelle. Chapitre 5. L'ascèse intime. Grand 1. Orgueil et vaine gloire. À l'entrée des précédents chapitres, nous aurions pu présenter groupés en un bon nombre de sentences faisant ressortir l'importance d'une vertu, au point de la mettre par-dessus toutes les autres. Il n'y aurait guère de réserve à faire sur ce procédé, employé à recommander l'humilité. Avec elle, nous pénétrons davantage les principes vitaux des mœurs chrétiennes. Elle nous met en garde contre des passions plus dégagées des sens, la recherche de l'estime des hommes et la complaisance en son propre mérite. C'est un ennemi plus dangereux que l'attrait du plaisir. Il est en tous, au fin fond de la nature. Il encourage et vicie la pratique des austérités. Il se maintient chez les parfaits. Quant à la vaine gloire, elle est comme une liqueur, ou plutôt comme un poison qui se répand généralement sur toutes les vertus. Elle est comme l'oignon qui, dépouillé d'une peau, en montre une nouvelle. Un solitaire croira avoir vaincu l'orgueil en s'accusant de fautes graves, et voilà qu'il ne peut souffrir une allusion à une sortie inutile. Le moine est exposé à s'enorgueillir de sa vertu, comme le mondain de ses talents. Les tentations d'impureté sont une grâce, puisqu'elles lui rappellent sa faiblesse native. Il lui faut une vigilance inlassable et des attaques préventives. Si vous tenez trop à la bonne opinion de vos frères, n'hésitez pas à simuler un défaut. Faites-vous passer pour gourmand, en vous servant avec avidité. Il y a des offenses plus héroïques. Cassien nous présente par 2 fois l'abbé Pinuf, qui s'enfuit de son monastère où les marques de vénération qu'il reçoit lui sont trop à charge. À Tabenne, une religieuse se fait passer pour folle, et les sœurs comblent ses désirs en la traitant sans compassion. Ici encore, on pourra sourire de pitié et crier à l'exagération, mais sans proposer à l'imitation des actes que seule autorise une inspiration de nature exceptionnelle. Nos maîtres prétendent bien qu'ils sont la pratique de l'humilité et qu'ils font atteindre l'esprit de cette difficile vertu. Ils pourraient faire l'apologie de la folie des humiliations, en se maintenant sur le terrain de la morale, soit qu'on s'en tienne aux données de l'expérience, soit qu'on les présente dans une cohésion logique. Si l'on veut s'arrêter à l'observation, ils ne craignent pas que l'on aille plus avant qu'eux, dans la science de cette lutte intérieure, dans l'enquête sur la puissance de l'amour-propre, sur l'astuce de cet ennemi, sur les illusions qui l'excitent et qui l'entretient. Veut-on une théorie de l'humilité ? Ils pourront embrasser plusieurs moralistes en leur demandant d'aller aux conclusions de leurs principes, ou plutôt ils pourront les mettre au défi de formuler un principe général. On ne voit pas, en effet, de désaccord entre moralistes quand on se borne à dénoncer la vanité et les vulgaires ambitions. Ce n'est pas aller bien loin dans la critique morale, et il y suffit d'un peu de goût ou du sens du ridicule. Le principal objectif, souterrain, invisible, ce n'est pas la vaine gloire, mais l'orgueil, la superbe, selon le parler des anciens auteurs. Un homme peut dédaigner les louanges dont il connaît la légèreté ou l'insincérité, se mettre au-dessus des compétitions, retirer dans le silence d'une vie obscure et cependant garder, fortifier même la conscience qu'il a d'un mérite qui le met à part de ses semblables. Quel jugement porter sur lui ? Des philosophes érigeront cette attitude en modèle. D'autres, qui n'admettent pas ces prétentions, évitent de condamner et aussi de répondre. Ils ne veulent pas aller au fond des choses. Ils seraient amenés à reconnaître que le désir légitime d'ascension est perverti par suite du refus de s'incliner devant le maître souverain. Ils redoutent l'aveu de notre dépendance et de notre misère. Ils aiment à louer la modestie, mais relèguent le mot d'humilité dans la langue spirituelle. Nos vieux moralistes ne peuvent méconnaître la connexion de la doctrine et de la morale chrétienne.
Ne pas comprendre l'amour des ignominies et les prouesses des saints, c'est oublier que l'on doit sa réhabilitation à l'abaissement infini du Sauveur. Donc, ces conseils, ces pratiques, ces mortifications, ces démarches ne peuvent être bien saisies si on laisse de côté leur relation avec la personne du Rédempteur et du divin modèle. La pleine notion de l'humilité échappe à ceux qui n'entrent pas dans les convictions des saints, qui, par conséquent, ne peuvent saisir l'unité de leur vie. L'expression sera imparfaite si l'on entreprend de justifier un aspect isolé de leur vertu. L'anecdote narrée par Dorothée rassure ceux qui ne trouveraient pas la solution d'apparentes antinomies. Comment un homme de vie austère peut-il sincèrement se mettre au-dessous d'hommes obstinés dans le vice? L'abbé Sosimène sait comment répondre. Le jeune Dorothée, alors son disciple, le tire d'embarras. Vous êtes à court de mots pour expliquer, mais il vous arrive la même chose qu'à un médecin ou à un philosophe. Si quelqu'un a bien appris une de ces sciences, et la sait mettre en pratique, à mesure qu'il l'exerce, il s'engendre et se forme en son esprit une certaine habitude, laquelle il ne peut enseigner, ni même déclarer comme il se l'est acquise. Ainsi se forme une disposition d'humilité qui ne se peut exprimer par des paroles. Vous avez frappé justement au but, s'écria Zosime tout joyeux, et le sophiste contradicteur se paya aussi de cette raison. De même, ceux-là seuls qui sont humbles avec les saints, au moins dans leurs désirs et dans les aveux essentiels des intimes misères, entendront certaines abstentions qui seraient notées d'affection ou de scrupule. En ces temps primitifs, le nombre des prêtres était infime, 2 ou 3 par centaine de solitaires. Tel grand monastère pacomien était privé de la messe si un prêtre séculier ne venait pas célébrer. On devait souvent faire violence à un moine pour le conduire à l'ordination. Les saintes gens reculaient devant la grandeur et la sainteté des fonctions sacerdotales. Ils avaient aussi la crainte des honneurs et dignités jointes aux charges ecclésiastiques, ce qui nous explique la curieuse parole de Cassien, qu'il faut éviter avec grand soin les femmes et les évêques. Le désir de faire apprécier le mérite qu'on s'attribue ou la complaisance à le considérer sera efficacement combattu par la manifestation spontanée des défaillances, des défauts, des tendances et même des tentations que l'on est porté à tenir secrets. Atteindre la source du mal et y porter la lumière est une opération parfois indispensable et dont le succès est assuré. Moïse est délivré du démon de la gourmandise après qu'il a courageusement avoué à Sérapion devant ses frères le larcin quotidien d'un petit pain. Ces accusations devant le chapitre ne pouvaient pas se renouveler souvent pour chaque moine, mais chacun donnait la clé de sa conscience au maître de son âme. Les ascètes ne se souciaient pas de déterminer exactement le degré de gravité des fautes qui rendait l'accusation nécessaire. Ardents à suivre les conseils, ils ne s'inquiétaient pas de savoir où commençait l'obligation. Recourant à la confession, même lorsqu'ils n'avaient pas raison de penser qu'ils avaient perdu l'amitié divine, ils donnèrent l'exemple de la pratique fréquente du sacrement que suivit le commun des chrétiens. Ils ont ainsi contribué à faire entrer dans les mœurs cette institution puissante à former, développer, diriger la conscience chrétienne et à façonner la morale publique. Le bienfait de l'ouverture de conscience était connu des sages du paganisme. La nouveauté fut de faire adopter universellement cette volonté courageuse et ce repliement sur soi-même qui n'était obtenu que de quelques philosophes. Nous constatons de nouveau le rôle des pères du désert dans la mise en valeur du dépôt de la tradition, la connexion entre l'assimilation de la doctrine et la pratique sacramentelle, et ainsi l'impossibilité de laïciser et de rationaliser un enseignement qui n'est pas offert seulement à l'esprit, mais qui est livré à l'être tout entier, agissant sur le sentiment et la volonté, sur l'intelligence et les facultés sensibles. Dire des anciens. Le grand Antoine disait avoir vu la terre couverte des lacets du démon, et comme il disait en gémissant « Qui pourra les éviter ?» il entendit une voix qui disait «
l'humilité. L'abbé Évagre disait « Le commencement du salut est de se repentir soi-même ». Théophile, patriarche d'Alexandrie, étant allé voir les solitaires de la montagne de Nitrie, et demandant à leur abbé quelle était la chose qu'il avait reconnue la plus utile pour s'avancer dans le service de Dieu, ce saint vieillard lui répondit « C'est de m'accuser et de me reprendre sans cesse moi-même. » À quoi le patriarche répartit « Vous avez raison, mon père, et il n'y a point d'autre voie qui mène au salut. » Une parole de Jean le Thébain. Le moine doit se proposer d'acquérir l'humilité avant toute autre vertu. C'est le sens de la vie donnée par le Sauveur. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. De l'abbé Poémène. Nous devons respirer la crainte de Dieu et l'humilité, comme l'air sans lequel nous ne saurions vivre. Du même, l'humilité est comme la terre sur laquelle Dieu veut qu'on lui fasse des sacrifices. D'un vieillard. Quand une pensée d'orgueil se présente, scrute ta conscience, examine si tu observes tous les préceptes, si tu aimes tes ennemis, si tu te réjouis du succès de tes adversaires, si leur malheur t'attriste, si tu te reconnais un serviteur inutile, plus méprisable que les autres pécheurs. Le démon s'étant transformé en un ange de lumière, se présenta à un solitaire et lui dit « Je suis l'ange Gabriel, et Dieu m'a envoyé vers vous. » Le solitaire lui répondit « Vous devez faire erreur, c'est à un autre que Dieu vous envoie, car je ne suis pas digne de recevoir une si grande faveur. » À ces paroles, le malin disparut. L'orgueil. C'est pourquoi tous les exemples et tous les témoignages de l'Écriture nous font voir clairement que l'orgueil, quoique le dernier des vices par le rang qu'il tient dans ce combat spirituel dont nous parlons, est néanmoins celui qui, par sa naissance, est le premier de tous, et qui est la source et le principe de tous les autres péchés. Il n'attaque pas seulement, comme font les autres vices, la vertu qui lui est contraire, c'est-à-dire l'humilité. Il les ruine tout également, et il ne tente pas simplement les personnes faibles ou qui n'ont qu'une vertu médiocre, mais celles mêmes qui paraissent affermies dans la plus haute piété. C'est ce que le prophète marque lorsqu'il dit « Ces viandes sont des viandes choisies ». Nous voyons avec quelle circonspection David veillait sur les pensées les plus secrètes de son cœur. Nous savons qu'il disait avec confiance à Dieu qui les pénétrait « Seigneur, mon cœur n'est point enflé, mes yeux ne sont point élevés, j'avais toujours des sentiments humbles et rabaissés de moi-même. » Et cependant ce grand saint connaissant combien les plus parfaits ont de peine à veiller sur eux en ce point, n'ose s'appuyer sur sa seule vigilance, mais il invoque Dieu à son secours et implore son assistance pour empêcher qu'il ne soit vaincu de cet ennemi. « Seigneur, lui dit-il, que le pied de l'orgueil ne s'élève point contre moi. » Il est comme saisi de frayeur, et il craint de tomber dans ce malheur où l'Écriture dit que tombent tous les superbes. Son habileté à s'insinuer, à se dissimuler, à renaître. L'orgueil se conduit d'une autre manière que les autres vices. Il n'attaque pas le religieux dans ce qui est le plus faible et le plus terrestre en lui, mais dans ce qu'il a même de plus spirituel. Il emploie sa plus fine malice pour s'insinuer dans son âme, de sorte que souvent ceux qui ne se sont pas laissés surprendre par les vices plus grossiers trouvent dans leur vertu même et de plus profondes et de plus mortelles plaies. C'est pourquoi cet ennemi est d'autant plus dangereux à combattre qu'il est même plus difficile à reconnaître et à éviter. Tous les autres vices nous font une guerre ouverte et sensible. La fermeté avec laquelle nous leur résistons confond le démon qui nous les inspirait dans l'âme, le rend plus faible et plus timide, et l'oblige à se retirer avec plus de honte, sans qu'il ose presque revenir ensuite. Mais lorsque la vaine gloire a tâché d'élever l'homme pour quelque sujet assez grossier et qu'elle s'est vue repoussée, elle ne se rebute pas, mais se souvenant qu'elle a 1000 formes différentes pour se déguiser, elle quitte la première dont elle s'est servie, et se couvrant de l'apparence des vertus, elle fait ses efforts pour abattre celui qui l'avait surmonté et pour le frapper d'une plaie mortelle.
Nos pères ont parfaitement bien comparé ce vice à l'oignon. Quand on lui ôte une peau, on lui en trouve aussitôt une autre. Il semble que plus on lui en ôte, plus il en renaisse, et quelque effort qu'on fasse pour le dépouiller, on le trouve toujours revêtu d'une peau nouvelle. Les divers degrés de l'humilité, celui qui les a montés est arrivé à la perfection. La crainte de Dieu est, comme j'ai dit, le commencement de notre salut, puisque c'est elle qui fait que ceux qui désirent d'embrasser une vie parfaite commencent d'abord par se convertir, qu'ils se purifient ensuite de leurs dérèglements passés, et qu'ils conservent les vertus qu'ils ont acquises. Quand cette crainte a une fois pénétré l'âme d'un solitaire, elle lui donne un mépris général de toutes choses, elle lui fait oublier ses parents, elle ne lui fait plus regarder le monde qu'avec horreur. Ce mépris et ce dépouillement de tous ses biens le mènent insensiblement de lui-même à l'humilité. Et voici les marques par lesquelles il témoignera qu'il est véritablement humble. Premièrement, s'il mortifie tous ses désirs et toutes ses volontés. Deuxièmement, s'il ne cache rien à son supérieur, non seulement de toutes ses actions, mais même de toutes ses pensées. Troisièmement, s'il ne s'appuie point sur son propre discernement, mais sur la seule lumière et le seul jugement de son supérieur, recevant ses avis avec ardeur et les écoutant avec joie. Quatrièmement, s'il est obéissant en toutes choses, s'il garde la douceur envers tout le monde et en toutes sortes d'occasions. Cinquièmement, si, bien loin de faire aucun tort à personne, il ne s'afflige pas même des injures qu'il reçoit des autres. Sixièmement, s'il n'ose rien faire que ce qui est permis par la règle et par l'exemple de nos anciens. Septièmement, s'il ne trouve rien de trop vil et de trop bas, et s'il se regarde dans tout ce qu'on lui commande comme un serviteur lâche et paresseux, et comme un indigne ouvrier. Huitièmement, s'il se croit le dernier de tous, non de parole et par un son extérieur de la bouche, mais par un sentiment intérieur de son âme. Neuvièmement, s'il retient sa langue et s'il n'élève point sa voix. Dixièmement, enfin, s'il ne s'emporte point avec trop de facilité et de légèreté dans le rire. C'est par ces marques et par d'autres semblables qu'on peut reconnaître si l'humilité est sincère. Et lorsque le religieux possède véritablement cette vertu, elle l'élève plus haut et le conduit à cette charité divine où la crainte ne se trouve plus, et par laquelle il commence à faire comme naturellement et sans peine ce qu'il n'observait d'abord qu'avec beaucoup de répugnance, parce qu'il agit non plus par le mouvement de la crainte ou par l'appréhension des supplices, mais par l'amour même du bien et par le goût et le plaisir qu'il trouve dans la vertu. L'orgueilleux trahi par lui-même. Nous assistons à une conférence et Cassien nous fait remarquer l'attitude d'un moine attaché aux vanités du siècle. Il bâille, il s'étire, il s'amuse avec ses doigts, il ne peut retenir les marques de son émotion et de son impatience. Lorsqu'un religieux a l'esprit corrompu par l'orgueil, non seulement il ne veut plus se soumettre à l'obéissance, mais il ne peut souffrir d'en entendre même parler. Le dégoût qu'il a des discours spirituels s'augmente de telle sorte dans son cœur que dès qu'on entre dans quelque matière de piété, ses yeux paraissent égarés, il les tourne de tous côtés et jette des œillades contraintes avec des contorsions qui ne lui sont pas ordinaires. Au lieu de ces soupirs salutaires que les bons jettent dans ces saints entretiens, il tire à peine quelques crachats de sa bouche sèche, il badine de ses doigts, il les remue comme font ceux qui écrivent ou qui peignent. Tous ses membres paraissent inquiets et agités pendant que dure cet entretien spirituel, et il semble qu'il soit assis sur des pointes de cailloux. Il croit que tout ce qu'on dit pour l'édification des autres n'est dit que pour lui et pour condamner ses défauts. Il est si préoccupé de ce soupçon qu'au lieu de tirer de ses saints discours quelques paroles pour son édification particulière, il se tourmente au contraire pour tâcher de pénétrer les raisons que l'on a pu avoir de dire telle ou telle chose. Il ne pense en lui-même qu'à ce qu'il pourrait répliquer si on l'accusait de ses défauts, et il ne pense point à s'en corriger.
Ainsi, il arrive par un malheur déplorable que ces conférences saintes, non seulement ne lui servent de rien, mais qu'elles lui nuisent même et le rendent plus coupable, car lorsque sa propre conscience lui fait croire que tout ce qui se dit dans ces rencontres n'est que pour lui, il endurcit son cœur encore davantage, il entre dans une colère plus violente, le ton de sa voix en devient plus élevé, ses paroles plus rudes, ses réponses plus aigres, son marché plus orgueilleux et plus volage, sa langue plus légère, son discours plus audacieux, son silence plus rare, sinon lorsqu'il s'en sert pour témoigner sa haine contre quelqu'un de ses frères. C'est alors qu'il se tait, non par un sentiment de componction ou d'humilité, mais par un mouvement d'indignation et d'orgueil, de sorte qu'il est difficile de discerner en quoi il pêche le plus, ou par sa joie excessive et par cette liberté de parler, ou par ce silence cruel et abominable. On ne voit dans cette joie que des paroles dites à contretemps, que des rires immodérés, qu'un élèvement de cœur sans sujet et sans retenue, et on ne voit dans ce silence qu'un témoignage de colère et que des marques de vengeance. Quoiqu'un religieux étant rempli de cet orgueil offense aisément les autres, il dédaigne néanmoins de leur en faire satisfaction, il rejette même celles qui lui font et la méprisent. Au lieu que leur abaissement devrait le toucher et l'amollir, il en devient plus aigri et plus irrité, parce qu'ils ont eu la gloire de l'avoir prévenu par leur humilité et par leur soumission. Ainsi l'on voit dans ces rencontres que la satisfaction la plus humble qui termine d'ordinaire tous les différends ne sert au contraire à ce misérable religieux que pour le jeter dans une plus grande colère. L'orgueil sévit dans tous les milieux. Dorothée distingue l'orgueil des gens du monde et l'orgueil propre aux religieux. Au premier, les biens que la fortune leur a départis ou leur qualité naturelle donnent l'idée de leur excellence. Les moines, eux, sont exposés à se prévaloir des dons de la grâce et de l'exercice des vertus. L'orgueilleux n'aime pas à regarder le mérite des saints. Il met une sourdine aux éloges qu'il entend. Il recourt aux comparaisons. Il admire un saint contre un autre. Il rabaisse Zosime, puis Macaire. Il critiquera les apôtres. Il s'élèvera contre la Trinité elle-même. L'orgueil se divise encore en deux manières. L'un est propre aux gens du monde et l'autre aux solitaires. Le premier est quand on se rehausse au-dessus de son prochain, ou parce qu'on a plus de richesse, ou qu'on est mieux fait que lui, ou qu'on a plus de noblesse et plus de naissance. Lors donc que nous nous élevons, ou que nous nous enflons pour ces sortes d'avantages, ou bien parce que notre monastère est plus grand, ou plus riche, ou plus nombreux, il faut que nous sachions que nous sommes dominés par ce premier genre d'orgueil. Il y en a d'autres qui se glorifient pour des dons et des qualités naturelles, par exemple, de ce qu'ils ont une belle voix, qu'ils chantent agréablement, qu'ils ont des inclinations douces et honnêtes, ou qu'ils sont adroits et propres pour toutes les choses auxquelles on les applique. L'orgueil de ces personnes paraît moins grossier et plus spirituel que ceux dont j'ai parlé d'abord, mais toutefois il doit se rapporter à la vanité et à l'orgueil du monde. Mais pour l'orgueil qui est propre aux moines, c'est quand un solitaire se glorifie à cause de ses veilles, de ses jeûnes, de sa piété, de la régularité de sa conversation, de son zèle et de son amour pour la discipline, et quand il arrive encore qu'il s'humilie et qu'il s'abaisse dans le dessein d'en tirer de la gloire. Tout cela est un effet de cet orgueil qui est propre aux moines. Mais il faut savoir qu'il y a deux espèces d'humilité, comme deux espèces d'orgueil. La première espèce d'orgueil est lorsqu'on méprise son frère, qu'on le considère comme un homme de rien, et qu'on s'élève au-dessus de lui. Celui qui commet cette faute, s'il ne la répare aussitôt avec soin et avec sentiment, ne sera pas longtemps sans tomber dans l'autre espèce d'orgueil, qui est de s'élever contre Dieu même, et il lui ôtera bientôt la gloire du bien qu'il a pu faire par sa grâce, afin de se l'attribuer. Je vis un jour un solitaire qui se laissa aller dans ce déplorable état. Et dans le commencement de son malheur, si quelqu'un de ses frères lui donnait quelque avis, il se moquait de lui et lui répondait hardiment. « De quoi se mêle celui-là ? Il n'y a que l'abbé Zosime,
et ceux qui sont avec lui, qui méritent qu'on les estime et qu'on les écoute. Enfin, il ne traita pas mieux celui-ci que les autres, et ne fut pas longtemps sans dire « Il n'y a que l'abbé Macaire qui vaille quelque chose ». Il passa de saint Macaire à saint Basile et à saint Grégoire, et n'en faisant non plus de cas que des premiers, il alla jusqu'à saint Pierre et à saint Paul. Et sur cela, je lui dis « Je suis assuré, mon frère, que vous mépriserez ceux-ci comme les Zosimes, les Macaires, les Grégoire et les Basile. » En effet, je ne me trompais pas, car il ne différa point de dire « Qui est saint Pierre? Qui est saint Paul? Il n'y a que la Trinité sainte. » Enfin, il en vint jusqu'à cet excès d'impiété, qu'il s'éleva contre Dieu même, et eut l'insolence de le mépriser, comme il avait fait de ses serviteurs. La mortification viciée par la pensée qu'elle sera admirée. Les solitaires s'étant assemblés dans l'église le jour d'une grande fête, et tous les autres mangeant, il y en eut un qui dit aux frères qui les servaient « Je vous prie qu'on m'apporte un peu de sel, parce que je ne mange rien de cuit. » Ce frère, ayant ensuite dit tout haut « Apportez un peu de sel, parce que voici un frère qui ne mange rien de cuit. » Le bienheureux Théodore prit la parole, et s'adressant à ce solitaire, lui dit « Mon frère, il vaudrait mieux que vous mangeassiez de la chair dans votre cellule que d'avoir tenu ce discours en la présence des frères. » Il y avait à Constantinople 2 frères qui vivaient dans une grande piété, et jeûnaient fort austèrement. L'un d'eux renonça au monde, et alla se rendre solitaire à Raït. Celui qui était demeuré séculier l'étant venu visiter, et voyant qu'il mangeait à l'heure de nonne, il s'en scandalisa et lui dit « D'où vient que, ne mangeant jamais qu'après que le soleil était couché, lorsque vous étiez dans le siècle, vous mangez maintenant à l'heure de nonne. » « Certes, mon frère, lui répondit-il, mes oreilles me nourrissaient en partie en ce temps-là, car je me repaissais de telle sorte des louanges que les hommes me donnaient de mon abstinence, qu'elle me rendait l'incommodité du jeûne beaucoup plus douce et plus supportable. Un frère vint faire visite à l'abbé Sérapion. L'abbé l'invita à prier avec lui, comme c'est l'usage, mais le moine ne voulait pas, disant qu'il était pécheur et même indigne de porter le saint habit. L'abbé voulut lui laver les pieds, mais le moine refusa en faisant les mêmes protestations. L'abbé dressa la table, et ils se mirent à manger. L'abbé cependant lui donnait quelque avis. « Mon fils, si tu veux profiter, reste dans ta cellule, prenant soin de ton âme et te donnant au travail des mains. » Entendant cela, le moine bouleversé changea de visage au point que le saint vieillard ne pouvait pas ne pas le remarquer. Sérapion lui dit alors « Jusqu'ici, tu te disais pécheur, tu te déclarais indigne de vivre, et voilà que sur un avis charitable tu es ainsi désemparé. Si tu désires l'humilité, apprends à porter courageusement ce qui t'est infligé par les autres, et épargne-toi ces discours inutiles. » Le moine, entendant cela, se jeta à genoux, demanda pardon et s'en retourna enrichi d'un excellent conseil. À mesure qu'ils s'élèvent en vertu, les saints découvrent de nouvelles raisons de s'humilier. Les saints, donc, sentant tous les jours que le poids et l'accablement de leurs pensées terrestres les fait déchoir malgré eux de cette heureuse élévation de leur âme et les entraîne sans le savoir dans la loi du péché et de la mort, et voyant, sans parler du reste, qu'au moins ces actions dont j'ai parlé qui sont bonnes, justes et saintes, mais qui sont néanmoins terrestres, les retirent de la présence de Dieu, n'ont que trop de sujets de s'humilier en vérité, de protester dans une douleur amère, non seulement de parole, mais aussi de cœur et de sentiment, qu'ils sont pécheurs, et de répandre continuellement des larmes d'une sincère pénitence, pour implorer sans cesse le secours de la grâce de Dieu, et pour lui demander pardon de toutes les fautes que leur fragilité leur fait faire tous les jours. Car ils n'ignorent pas qu'ils se trouveront engagés jusqu'à la mort dans cette faiblesse et cette misère qui leur cause une douleur continuelle, et qu'ils ne pourront pas même offrir à Dieu leurs cris,
leurs gémissements et leurs prières, sans être souvent distrait et agité par ces pensées vagues et inquiètes. C'est par une conduite merveilleuse de la Providence que Dieu laisse dans les personnes religieuses et spirituelles des défauts très légers auxquels elles sont sujettes, afin que, se condamnant sévèrement elles-mêmes pour ces légères imperfections qui sont sans péché, elles acquièrent par cette humiliation et cette confusion intérieure un trésor d'humilité qui ne puisse leur être ravi. Saint Jean Climac. Recette pour acquérir l'humilité. Un solitaire disant à un saint vieillard : « Que faut-il faire, mon père, pour acquérir l'humilité ?» Il répondit : « Il faut seulement considérer nos défauts, et ne point considérer ceux d'autrui, parce que l'humilité rend l'homme parfait, et d'autant plus qu'il s'abaisse par cette vertu, d'autant plus il se trouve élevé dans l'estime de tout le monde. Car comme l'orgueil, en voulant monter dans le ciel, tombe dans l'enfer, ainsi l'humilité, en voulant s'abaisser jusque dans l'enfer, s'il était possible, c'est-à-dire jusqu'au néant, s'élève jusqu'au ciel. » Lorsque les démons ou les hommes nous louent de notre pèlerinage et de notre retraite, comme d'une action grande et généreuse, portons notre pensée vers celui qui s'est rendu pèlerin pour l'amour de nous, en descendant du ciel, pour venir demeurer dans la terre avec les hommes, et nous trouverons que quand nous vivrions une éternité, nous ne pourrions rien faire pour lui d'égal à ce qu'il a fait pour nous. Saint Jean Climac. Je me souviens que lorsque le désir de le voir me fit monter la première fois à la montagne, il portait ainsi 2 cruches d'eau en ses 2 mains, et comme je lui demandai où demeurait l'admirable Zénon, il me répondit qu'il ne connaissait point de solitaire qu'on nommât ainsi. Cette réponse si modeste m'ayant fait juger que c'était lui-même, je le suivis. Et étant entré, je vis un lit fait avec du foin, et un autre avec des pierres accommodées de telle sorte qu'on pouvait se coucher dessus sans se faire de mal. Après m'être entretenu avec lui de plusieurs discours de piété, sur le sujet desquels je lui faisais des demandes et sur lesquels il éclaircissait mes doutes, lorsque l'heure de m'en retourner fut venue, je le priai de me donner sa bénédiction pour me servir de viatique à mon retour, ce qu'il refusa en disant que c'était plutôt à lui de me demander la mienne, puisqu'il n'était qu'un simple particulier, et que j'étais du nombre des soldats enrôlés dans la milice de Jésus-Christ, car j'étais alors lecteur, et je lisais au peuple l'Écriture sainte. Sur quoi, lui ayant représenté que j'étais encore si jeune que la barbe ne faisait que commencer à venir, et ayant fait serment de ne le plus voir s'il me contraignait d'en user ainsi, il se laissa enfin fléchir avec beaucoup de peine à ma prière, et offrit les siennes à Dieu, mais avec de grandes excuses et en protestant que la seule charité et l'obéissance le lui faisaient faire. Or, qui peut assez admirer et assez louer une si grande humilité dans un homme élevé à un si haut comble de perfection, qui déjà fort âgé, et qui avait passé 40 ans entiers dans les plus âpres travaux de la vie solitaire. Néanmoins, étant enrichi de tant de vertus, il ne manquait point, comme s'il eût été le plus dénué du monde, de se trouver les dimanches avec le peuple à la Sainte Église, où il entendait avec une très grande attention la parole de Dieu de la bouche de ceux qui l'enseignaient, et après avoir reçu la Sainte Communion, il s'en retournait dans sa demeure ordinaire, qui pouvait passer avec raison pour fort extraordinaire, puisque n'y avait ni serrure, ni clé, ni personne qui la gardât. Celui qui s'estime pécheur accepte les reproches et les observations sans discuter les droits de celui qui les lui adresse. Pacôme se laisse reprendre par un enfant. Un solitaire étranger étant arrivé à une église où les frères, s'étant assemblés le jour d'une fête, faisaient l'un de ces repas de charité que les Grecs nomment agape, quelques-uns demandèrent qui l'avait convié de demeurer et lui dirent de se lever et de s'en aller, ce qu'il fit. D'autres, étant fâchés qu'on l'eût traité de la sorte, sortirent après lui et le ramenèrent, et l'un d'entre eux lui demandant ensuite quels avaient été ses sentiments dans ce qui s'était passé, il lui répondit :
Je me considère comme si j'étais un chien qui sort de la maison quand on le chasse et y rentre quand on le rappelle. Pacôme entrait dans le monastère, après avoir prié Dieu, alla voir les frères, et les trouvant qui faisaient des nattes de jonc, il se mit aussi à travailler avec eux. Alors un enfant qu'on lui avait donné pour le servir, et qui était en semaine et passé par là, le voyant travailler, lui dit « Vous ne faites pas bien, mon père, et l'abbé Théodore travaille d'une autre sorte. » Le saint se leva aussitôt et lui répondit « Montrez-moi, mon fils, comment il faut que je fasse. » L'enfant le lui ayant montré, il se mit sur son siège et recommença à travailler avec un esprit tranquille, témoignant bien par là qu'il était accoutumé à dompter dans son esprit jusqu'au moindre sentiment d'orgueil, puisque s'il eût agi le moins du monde selon la chair, au lieu de s'arrêter aux avis d'un enfant, il l'eût repris d'oser parler ainsi, au-delà de ce que son âge lui devait permettre. La vertu se cache. Les saints ne s'en tiennent pas à la considération de leur néant. Ils prennent l'offensive. Ils sont adroits à cacher leurs pratiques vertueuses et leurs miracles. Ils acceptent qu'on se méprenne sur leurs intentions. Ils vont jusqu'à feindre et à se faire passer pour gourmands ou vaniteux. Ils s'exposent à la perte de leur réputation. Employons toutes nos forces, je ne dis pas pour nous défendre seulement de nos ennemis spirituels, mais pour les attaquer et leur faire une guerre ouverte, car celui qui se contente de résister aux démons, tantôt les blesse et tantôt en est blessé, au lieu que celui qui leur fait une guerre ouverte les poursuit à toute outrance. N'oublions pas que nous faisons autant de blessures aux démons, que nous remportons de victoires sur nos mauvais penchants, et qu'en agissant toujours comme si nous étions exposés à leur violence, nous usons d'une pieuse ruse qui déconcerte notre ennemi et nous rend invincibles. Un jour, un frère craignant Dieu avait été ignominieusement traité. Cependant, il n'en ressentit ni trouble, ni émotion, et s'offrit tout entier au Seigneur dans le secret de son cœur. N'importe, il se mit à pleurer et à se plaindre des outrages qu'il avait reçus, et par cette démonstration il cacha la parfaite tranquillité dont il jouissait au fond de son âme. Un autre religieux qui se jugeait réellement indigne d'avoir une des premières places dans la communauté, feignit de la désirer avec passion. Saint Jean Climac. Un autre solitaire, à qui on avait apporté dès le point du jour une grappe de raisin, ne vit pas plutôt partir celui qui la lui avait donnée, qu'il la dévora tout d'un coup, avec une extrême avidité, mais qui n'était qu'apparente, affectant par là de passer pour intempérant aux yeux des démons. Un autre ayant perdu quelques dattes, feignit durant tout le jour d'en être affligé. Mais ceux qui veulent agir de la sorte doivent user, en ces rencontres, d'une grande circonscription, de peur qu'en voulant déjouer les démons, ils ne deviennent eux-mêmes le jouet de ces démons. Car il faut qu'on puisse dire de ces personnes sages et pieuses ce que dit l'apôtre, que ce sont des trompeurs, mais qu'ils sont éclairés de la lumière de la vérité dans leur sainte tromperie. Voici les questions, je lis la note. Ces propos échangés entre Orsicius et les diacres d'Alexandrie, tandis qu'ils descendent le Nil, ont été conservés par un papyrus. Ce document, qui nous fait saisir sur le vif les pensées et les préoccupations des milieux égyptiens, donne une idée des lumières sur la vie des moines qu'on peut attendre de la publication d'autres papyrus. Je reprends le texte. Voici les questions que Faust et Timothée, diacres de l'église d'Alexandrie, posèrent au saint Orsicius, l'archimandrite, sur le bateau lorsqu'ils allaient à Alexandrie. Timothée. Nous avons entendu dire que le vieillard Pacôme a fait beaucoup de miracles. Orsicius. S'il les faisait, il cachait à tout le monde qu'il se faisait par lui. Car mon père Théodore disait « Si on lui amenait quelqu'un qui avait un démon et si on le priait d'intervenir pour cet homme, d'ordinaire, il n'y consentait pas.
Si on l'attendait à la porte et si l'on se jetait à ses pieds, il faisait comme s'il était en colère contre eux, et il frappait l'homme comme s'il voulait le chasser, et il le guérissait ainsi. Faust. J'ai entendu dire qu'il ne se mettait jamais en colère. Orsisus. C'était un doux à l'égard de quiconque se présentait à lui. Car quand un homme se présentait à lui, le Seigneur lui révélait ses actions et lui faisait connaître si c'était un juste ou un méchant. Si c'était un pécheur, Pacôme sentait l'infection de ses péchés, mais si c'était un juste, il sentait le parfum de ses actions. Cependant, il était très doux à l'égard des pécheurs pour les amener à s'appliquer au bien. Mais si l'un de ses fils retombait à faire le mal, pendant qu'il l'instruisait, après le blâme, il lui ôtait l'habit monacal et le chassait loin des frères. L'extrême humilité de l'abbé Pinuf. L'abbé Pinuf demeurait près de Panéphise, qui est une ville d'Égypte. Il était abbé et prêtre, et il gouvernait un grand monastère. Ses vertus extraordinaires avaient tellement éclaté dans toute cette province, et ses miracles lui avaient attiré une si grande gloire, qu'il avait peur d'avoir déjà reçu par les louanges des hommes la récompense de tous ses travaux. Dans cette appréhension si vive, qui lui faisait craindre que ces vains applaudissements, qui lui étaient insupportables, ne lui fissent perdre la récompense éternelle, il quitta secrètement son monastère et vint dans le fond des déserts de Thabène. Il ne voulut point vivre là en anachorète, ni dans ce repos et cette liberté que les imparfaits, qui ne peuvent souffrir la dépendance dans un monastère, souhaitaient avec tant d'ardeur et recherchaient avec tant de présomption. Mais il aima mieux se retirer dans un célèbre monastère et s'assujettir au joug de l'obéissance. Et pour empêcher que l'habit qu'il portait ne le fît connaître, il en prit un séculier et vint en cet état à la porte du monastère, où il demeura plusieurs jours, répandant continuellement des larmes. Il se prosterna aux pieds de tout le monde. Il souffrit longtemps leur rebut. Il lut avec une patience extrême tout ce qu'ils lui disaient pour l'éprouver, que ce n'était qu'un hypocrite, qu'il ne venait là que pour assurer sa vieillesse, et parce qu'il ne savait où avoir du pain. Mais il obtint enfin par sa persévérance d'être reçu dans le monastère. On le mit avec le frère qui avait soin du jardin pour lui servir d'aide. Il s'acquitta de ce devoir avec une humilité prodigieuse, et ne se contentant pas de faire tout ce que ce jardinier ou son emploi exigeait de lui, il faisait encore en cachette durant la nuit des ouvrages qui étaient nécessaires, mais qui faisaient horreur à tout le monde, à cause de la difficulté qui s'y trouvait. De sorte que toute la communauté était étrangement surprise le matin, quand elle voyait de si grands ouvrages achevés, sans connaître celui qui les avait faits. Il passa 3 ans dans ces exercices, avec une joie continuelle de se voir dans ces assujettissements si bas et si pénibles qu'il avait souhaités avec tant de passion. Mais il arriva un jour qu'un frère qu'il connaissait parfaitement bien vint du même lieu où il l'avait vu autrefois dans ce monastère. Le changement de ses habits et de ses occupations le fit un peu hésiter d'abord, et l'empêcha de le reconnaître tout d'un coup. Mais après l'avoir considéré longtemps, ne pouvant plus enfin douter que ce ne fût lui, il vint se jeter à ses pieds pour lui témoigner son respect. Cela surprit fort toute la communauté, qui fut encore bien plus étonnée quand elle apprit son vrai nom, dont elle avait toujours ouï parler avec grande estime, et il ne pouvait se consoler d'avoir employé à des ouvrages si vils et si disproportionnés une personne de si grand mérite et un prêtre de cette vertu. Ce saint homme fut aussitôt percé jusqu'au cœur d'une douleur qui lui fit répandre beaucoup de larmes. Il attribua cet événement à la malignité du démon qu'il avait voulu ainsi trahir, parce qu'il lui enviait le bonheur de son état. Il fut conduit dans ses sentiments de douleur à son premier monastère par tous les frères qui étaient dans celui où il s'était caché, qui lui témoignèrent toutes sortes de déférences.
Il n'eût pas plutôt demeuré quelque temps dans ce lieu, que tous ces honneurs qu'on lui rendait l'offensèrent de nouveau, jusqu'à tel point qu'il résolut une seconde fois de s'enfuir. Il se déroba un jour de tout le monde, et se monta seul dans un vaisseau pour aller dans la Palestine, qui est une province de Syrie. On le reçut comme novice dans le monastère où nous étions alors, et l'abbé lui commanda de demeurer dans notre cellule. Mais il n'eut pas la satisfaction de voir encore longtemps son nom et son mérite ignorés dans ces lieux. Un accident tout semblable l'ayant fait connaître une seconde fois, on le rappela à son ancien monastère avec une joie et une magnificence incroyables, et il fut enfin contraint d'être, quoique malgré lui, ce qu'il était effectivement. Celui qui pratique la vertu ne se laisse pas arrêter par une difficulté théorique. Le saint abbé Zosime discourait un jour de l'humilité, et un sophiste s'y étant rencontré, et voulant s'instruire avec soin de ce qu'il disait, lui demanda « Comment pouvez-vous vous estimer pécheur? Ne voyez-vous pas que vous êtes saint, et que vous êtes rempli de vertu? Ne vous apercevez-vous pas que vous observez les commandements de Dieu? Comment est-ce qu'avec tout cela, vous vous regardez comme un pécheur ?» L'abbé Zosime, ne sachant que lui répondre, lui répliqua simplement « Je ne sais pas que vous dire, mais je m'estime tel que je vous le dis. » Le sophiste persistant, et voulant savoir comment cela pouvait être, et le vieillard ayant peine à lui faire entendre la chose, commença à lui dire avec sa simplicité ordinaire « Ne m'embarrassez point par vos subtilités, je vous le répète encore, je me crois tel que je vous le dis. » Et comme je vis que ce saint homme hésitait à répondre, je dis à ce sophiste « Il en est de cela comme de la dialectique et de la médecine. Lorsque quelqu'un s'instruit dans ces sciences et les pratique tout ensemble, il en prend peu à peu l'habitude, et cependant il ne peut dire ni exprimer comment cela s'est fait. Mais la vérité est qu'on les acquiert insensiblement par l'usage et par la pratique. On peut dire la même chose de l'humilité. C'est une vertu à laquelle on arrive en gardant les commandements de Dieu, et c'est ce qu'on ne peut faire comprendre par la parole. Alors l'abbé Zosime m'embrassa avec joie et me dit « Vous avez trouvé le nœud de l'affaire, la chose est comme vous le dites. » Le sophiste reçut la solution de son doute et demeura content, car nos anciens ont dit qu'on pouvait apprendre ce que c'est que l'humilité en l'exerçant, mais qu'après l'avoir acquise, on ne pouvait expliquer par la parole ce qu'elle était. La fuite des dignités. À quand remonte la tradition, suivie de nos jours dans l'Église copte, de prendre les évêques dans les monastères. Les premiers moines ne pensaient pas à devenir prêtres. La haute idée qu'ils avaient de l'état sacerdotal leur faisait fuir cet honneur. Ils y étaient traînés parfois par violence. Pacôme défendait que les moines fussent élevés au sacerdoce. S'il n'y en avait point parmi eux qui eût été ordonné avant d'entrer au monastère, ils allaient communier à l'église du village, ou bien un prêtre du dehors venait chez eux. À Nitrie, c'étaient des frères qui remplissaient les fonctions de chapelains, et cette pratique devint ensuite celle des monastères pacômiens. C'est pourquoi jusqu'ici nos pères ont tous généralement donné un avis que je ne puis rapporter sans rougir moi-même, puisque je n'ai pu me défendre de ma sœur, ni m'éviter de tomber entre les mains d'un évêque. Tous nos anciens, dis-je, ont cru qu'un solitaire devait absolument fuir les femmes et les évêques. Quand il se laisse engager dans la familiarité de l'une ou de l'autre de ces deux sortes de personnes, il ne peut plus demeurer ensuite dans le repos de sa cellule, ni s'attacher à la divine contemplation, par la continuelle méditation des choses saintes. Un nommé Akepsim, dont la réputation est répandue par tout l'Orient, vécut en ce même temps. Il s'enferma dans une petite maison, sans voir et sans parler à personne, et veillant continuellement sur soi-même, il mettait toute sa consolation à s'entretenir avec Dieu, selon cette parole du prophète « Réjouissez-vous au Seigneur,
et il ne vous refusera rien de ce que vous lui demanderez. Il recevait ce qu'on lui donnait pour vivre par un petit trou qui n'était pas percé tout droit, mais obliquement, afin qu'on ne pût voir à travers dans le lieu où il était, et cette nourriture n'était que des lentilles trempées dans l'eau qu'on lui portait une fois chaque semaine. Quant à l'eau, il sortait la nuit pour en aller puiser dans une fontaine proche de là, autant qu'il en avait besoin. Quand il fut sur le point de sortir de cette vie, il dit qu'il mourrait dans 50 jours, et permit alors à tous ceux qui le désiraient de venir le voir. L'évêque même y étant venu le pria très fort de vouloir bien qu'il le fît prêtre, en lui disant « Je n'ignore pas, mon père, quelle est l'éminence de votre vertu, et ma grande misère. Mais c'est par l'autorité de la charge épiscopale, et non par mon indignité, que je confère le sacerdoce. Recevez-le donc, je vous prie, non en ce qui en apparaît au dehors par le ministère de mes mains, mais en effet par l'efficacité de la grâce du Saint-Esprit. » Le saint lui répondit « N'ayant plus à vivre que peu de jours, je ferai ce qu'il vous plaira. Que si j'avais à demeurer encore dans le monde, je refuserais absolument de me charger du fardeau si pesant et si redoutable du sacerdoce, ne pouvant penser sans trembler au compte qu'il faut rendre à Dieu d'un tel dépôt. Mais puisque, comme j'ai déjà dit, je suis sur le point de tout quitter pour passer dans une autre vie, je vous obéirai très volontiers. » Ainsi, sans que personne l'y contraignît, il se mit à genoux pour recevoir une grâce si importante, et l'évêque lui imposa les mains afin qu'il fût rempli du Saint-Esprit. Le saint abbé Mutuès, étant venu de Radghitane en Guébaline avec son disciple, l'évêque du lieu l'arrêta et le fit prêtre contre son gré. Puis il lui dit « Pardonnez-moi, je vous prie, mon père, car je n'ignore pas que je vous ai fait violence, mais le désir que j'avais de recevoir votre bénédiction en a été cause. » Le saint vieillard lui répondit avec son humilité ordinaire « Il est vrai que je ne le désirais nullement, et ce me sera aussi une grande peine, de ce que cela me séparant du frère avec qui je suis, je ne pourrais pas faire seul mes prières accoutumées. » « Si vous le jugez digne du sacerdoce, lui repartit l'évêque, je l'ordonnerai aussi prêtre. »« Je ne sais pas, lui répliqua le saint homme, s'il en l'est digne, mais je sais bien qu'il vaut mieux que moi. » L'évêque, ensuite de ces paroles, ordonna aussi ce frère prêtre. Mais saint Mutuès et lui ne montèrent jamais à l'autel pour y consacrer. Sur quoi le saint disait quelquefois « Par la miséricorde de Dieu, je n'aurai pas grand contre à lui rendre à cause de cette ordination, puisque je n'ai jamais osé entreprendre de consacrer son divin corps, ce qui n'appartient qu'à ceux qui sont si purs et si justes qu'ils sont entièrement irrépréhensibles. Mais quant à moi, je me connais bien. » Lorsque, selon la coutume, les fêtes solennelles voulaient qu'ils reçussent la sainte communion, ils faisaient venir des prêtres des bourgs les plus proches pour recevoir par leurs moyens cette joie spirituelle. Car saint Pacôme ne voulait pas souffrir qu'un seul d'entre eux fût prêtre, disant qu'il était beaucoup meilleur et plus avantageux pour des solitaires, non seulement de ne rechercher aucun degré d'honneur et de gloire, mais d'en retrancher même parmi eux toutes les occasions. D'autant que cela fait souvent naître entre les frères des contestations et des jalousies dangereuses. Car, comme une étincelle de feu lorsqu'elle tombe dans une moisson, ne s'éteint pas aussitôt, mais réduit quelquefois en cendres tout le revenu d'une année, ainsi lorsqu'il se glisse dans l'esprit des solitaires une funeste pensée d'ambition qui les porte à désirer d'être préférés aux autres ou d'être ecclésiastiques, s'ils ne chassent promptement de leur cœur cet ardent désir dont ils sont tentés, ils perdent l'esprit de piété qu'ils ont acquis par tant de travaux et tant de veilles. Ce qui fait qu'ils doivent, avec une extrême douceur et une grande pureté de conscience, révérer les ecclésiastiques qui sont dans la communion de l'Église, comme une chose qui leur est fort avantageuse, sans désirer de s'élever à aucune dignité. Que s'il arrive, disait-il,
qu'il y ait des solitaires qui longtemps auparavant aient été faits prêtres par les évêques, servons-nous de leur ministère plutôt que d'un autre. Saint Pacôme non seulement disait ces choses avec un grand zèle, mais il les observait exactement. Et lorsque quelques ecclésiastiques le venaient trouver pour vivre sous sa règle, il rendait l'honneur qu'il devait à l'Église en respectant son caractère. Et l'autre, de son côté, s'assujettissait à la manière de vivre des solitaires et lui obéissait comme à son père avec une très grande humilité. Aveu des fautes. L'ouverture de conscience dont Antoine et tous les spirituels proclament les bienfaits demande une victoire sur l'amour-propre. À propos de la pratique de la confession, 2 catégories de conseils, les uns adressés aux pénitents, les autres aux confesseurs et aux supérieurs. Que le pénitent fasse un aveu complet, qu'il ne cherche pas les excuses, les circonstances atténuantes, que par son attitude il exprime, suscite ou confirme l'humble sentiment qu'il doit avoir de son état. D'autre part, que la bonté prudente et la douceur du directeur aident les confidences et dissipent les appréhensions. De l'abbé Poémène. En aucun moine, l'ennemi ne se trouve plus à l'aise qu'en celui qui ne veut pas découvrir ses pensées. Du bienheureux Antoine. S'il pouvait se faire, le moine devrait déclarer aux anciens et le nombre de ses pas et le nombre des verres d'eau qu'il boit dans sa cellule. Lorsque j'étais encore enfant, nous dit l'abbé Sérapion, et que je demeurais encore avec l'abbé Théonas, le démon m'avait engagé par ses artifices dans cette mortelle accoutumance qu'après avoir pris mon repas avec ce vénérable abbé après l'office de nonne, je dérobais tous les jours un petit pain que je mangeais le soir en cachette. Quoique je fisse ce larcin volontairement, et que satisfaisant ainsi ma sensualité, je me confirmasse de plus en plus dans cette habitude d'incontinence, cela n'empêchait pas néanmoins qu'après cette satisfaction passagère, revenant à moi, je ne fusse sans comparaison plus tourmenté du mal que j'avais fait en dérobant ce pain, que je n'avais eu de plaisir en le mangeant. Je gémissais ainsi avec douleur sous la tyrannie du démon qui m'imposait cet ouvrage d'intempérance, comme autrefois les cruels exacteurs de Pharaon imposaient les travaux de terre et de briques au peuple de Dieu, et ne pouvant me délivrer de cette malheureuse nécessité, je rougissais de découvrir mon larcin à ce saint vieillard. Mais il arriva, un jour, par une conduite toute particulière de Dieu qui me voulait tirer de cette longue servitude, que quelques solitaires vinrent dans la cellule de mon abbé dans le désir de s'édifier de ses instructions. Lorsqu'après être sortis de table, on commença de s'entretenir de quelques discours de piété, et que le saint vieillard répondait à toutes les questions qu'on lui faisait, il tomba insensiblement sur la gourmandise, et dit d'étranges choses de ce vice. Il parla aussi avec étendue de l'empire qu'avaient sur nous les mauvaises pensées, lorsque nous les tenions secrètes, et représenta vivement la violence qu'elles exerçaient sur nous, tant que nous les tenions dans le silence. Ce discours si animé fut pour moi comme une flèche de feu qui me pénétra, et le remords de ma conscience, qui se joignait à la véhémence de ses paroles, me faisait croire que ce n'était que pour moi qu'il parlait de la sorte, et que sans doute Dieu lui avait découvert le secret de mon cœur. Je me laissai d'abord aller au soupir, que j'étouffai dans moi-même le mieux que je pouvais. Mais la douleur et la componction s'augmentant, elle se répandit au dehors par des sanglots et des larmes excessives. Je tirai de mon sein qui avait tant de fois recélé ce larcin infâme le petit pain que selon ma coutume ordinaire j'avais dérobé pour le manger le soir. Je le fis voir à ces saints solitaires, je leur déclarai comment j'en mangeais tous les jours autant en cachette. Je me mettais par terre, je demandais pardon, je répandis une grande abondance de larmes et conjurai ces témoins de mon crime de prier Dieu pour moi et lui demander qu'il me délivrât de cette dure captivité dans laquelle je gémissais depuis tant de temps. Mon vénérable abbé, me voyant en cet état, me dit « Courage, mon fils, ayez confiance en Dieu. Vous n'avez pas besoin de mes paroles.
La confession que vous venez de faire de votre faute vous a déjà délivré de cette longue servitude dont vous gémissiez. Vous avez triomphé aujourd'hui de cet ennemi qui vous tenait assujetti depuis tant de temps. » À peine ce sage vieillard eut achevé de parler, qu'une lampe allumée sortit de mon sein, qui remplit tellement la cellule où nous étions d'une odeur de soufre, que sa puanteur insupportable nous permit à peine d'y demeurer davantage. Ce saint vieillard reprenant la parole, « Mon fils, me dit-il, vous voyez de vos yeux la vérité de ce que je viens de vous dire, et que votre humble confession a chassé visiblement de votre cœur votre ennemi. La confession que je fis alors de cette faute arrêta tellement la domination que le diable exerçait sur moi, qu'il n'a pas même tenté depuis de m'en rappeler la mémoire, et je n'ai jamais depuis ce temps senti le moindre désir d'un larcin semblable. Il y avait un frère qui était tenté de blasphémer. Lorsqu'il entendait parler d'anciens de mérite, il allait à eux dans le dessein de s'ouvrir, mais quand il était en leur présence, la honte le retenait. Ainsi Poémène reçut plusieurs fois sa visite. Le saint vieillard voyait bien que le frère était tourmenté par des tentations, et il s'affligeait de ce qu'il ne parlait pas. Aussi, le prenant un jour avec lui, « Voilà déjà longtemps, lui dit-il, que tu viens ici pour me faire connaître tes pensées, et une fois arrivé, tu n'oses pas parler et tu t'en retournes avec elle, inquiet comme tu es venu. Dis-moi donc de quoi il s'agit. » Il répondit, « Le démon me pousse à blasphémer et m'élever contre Dieu, et j'ai honte de le dire. » Ayant ainsi dit la chose, il se sentit soulagé. « Mon fils, lui dit alors le vieillard, ne te mets pas en peine, mais quand ces idées se présentent, dis seulement, « Je ne suis pour rien en cela, que ton blasphème retombe sur toi, Satan. Mon âme ne veut pas de ce péché, et ce à quoi l'âme ne consent pas ne fait que passer. » Et le frère s'en alla ayant reçu le remède à son mal. Ne vous laissez pas tromper par le démon de la vanité, vous qui êtes le fils obéissant du Seigneur, et ne racontez pas vos propres péchés à votre supérieur sous la personne d'un autre. Car on ne saurait se délivrer de la confusion éternelle sans la confusion temporelle. Découvrez à nu votre mal et votre blessure au médecin spirituel. Dites-lui sans honte, « Mon Père, cette faute est toute de moi, cette plaie est ma propre plaie. Elle ne m'est venue que de ma seule négligence, et je ne puis l'attribuer à un autre. C'est moi-même qui me l'ai causée, et je ne m'en dois prendre ni aux suggestions des hommes, ni à la malice des démons, ni à la fragilité de mon corps, ni à quelque créature que ce soit, mais à ma lâcheté et à ma paresse. Lorsque vous confessez vos fautes, prenez les gestes, le visage et l'esprit d'un criminel. Tenez les yeux baissés vers la terre et arrosez de vos larmes, s'il est possible, les pieds de votre juge et de votre médecin, comme ceux de Jésus-Christ même. La coutume ordinaire des démons est de nous porter ou à ne point confesser nos péchés, ou à le faire sous la personne d'un autre, ou à rejeter notre propre faute sur quelqu'un, comme en ayant été la cause. Ne dédaignez pas de faire avec un esprit et une contenance humble et modeste la confession de vos péchés à celui qui vous aide pour en guérir, comme vous la feriez à Dieu même. Car j'ai vu des criminels qui, par une triste et humble contenance, et par une confession et des prières encore plus humbles et plus ferventes, ont fléchi et adouci la rigueur de leur juge qui semblait inexorable, et l'ont fait passer de la sévérité et de la colère à la miséricorde et à la compassion. C'était pour cette raison que saint Jean, précurseur de Jésus-Christ, obligeait ceux qui venaient vers lui à confesser leurs péchés avant qu'il les baptisât, ne recherchant pas cette confession par le besoin qu'il en eût pour soi, mais travaillant pour leur bien et pour leur salut. Grand 2. Le triomphe sur la superbe, l'obéissance. Le prix auquel les pères mettent l'obéissance
accentue encore les liens de l'humilité avec le fond même du christianisme. Malgré la fausse honte à louer l'obéissance, à reconnaître en elle une vertu, on est bien éloigné d'admettre la nécessité au sein d'une société, quelle que soit son étendue, d'une discipline maintenue par une autorité. Mais tandis qu'on essaye de voiler, de faire pardonner cette restriction de l'autonomie personnelle, les pères ne voient pas dans des considérations utilitaires le fondement de leur éloge. Ils cultivent l'obéissance comme une forme supérieure de l'humilité ou le moyen le plus sûr de réduire la superbe. Loin de se complaire en sa perfection, au point d'oublier la soumission à son Créateur, l'ascète admet de dépendre d'autres créatures qui lui représenteront l'autorité suprême. Pas d'opposition de sa raison infirme à ce plan mystérieux qui le fait diriger par des hommes d'une intelligence et d'une vertu imparfaites. Le mystère que doit admettre tout homme raisonnable, il le voit éclairé par la mystérieuse condescendance du Fils de Dieu, commençant son œuvre sur l'ordre de son Père, la poursuivant et l'achevant dans la soumission aux autorités humaines. Telle est l'explication profonde des exemples et des directions sur l'obéissance. On nous montrera bien qu'il est prudent de s'informer, que, quand les dangers sont nombreux de perdre son chemin, qu'un membre d'une communauté doit contribuer au maintien de l'ordre dans ce petit monde, qu'il faut tout quitter pour être exact, au rendez-vous des exercices communs. Mais le suprême but est d'anéantir le jugement et la volonté du vieil homme et de faire croître l'être spirituel entièrement renouvelé. Jean, qui a laissé les exemples classiques d'héroïque obéissance, n'était pas au régime de la communauté nombreuse et fermée. Il habitait sans doute auprès d'un ancien dans le voisinage d'autres cellules. Il y avait place, en effet, à cette ascèse de l'obéissance, dans ces agglomérations nitriotes, mais elle était plus complète et plus efficace, plus continuelle dans un vrai monastère. Aussi donnait-on comme marque d'humilité singulière le retour d'un anachorète aux exigences de la règle et sa soumission aux supérieurs et à ses officiers. Les pères exigent des commençants l'obéissance universelle et absolue. La pratique de l'obéissance est le plus important des exercices qui forment le jeune religieux. L'ancien, chargé d'un jeune religieux, doit tout d'abord lui apprendre, comme le moyen d'arriver au sommet de la perfection, à vaincre sa propre volonté, mettant tous ses soins à l'exercer et à l'éprouver. Il aura à cœur de lui commander ce qu'il comprendra être contrainte à son inclination. Un grand nombre d'exemples établit cette doctrine que le moine, et spécialement celui qui débute, ne pourra même pas mettre un frein à la concupiscence de la volupté s'il n'apprend pas d'abord à mortifier sa volonté. Celui qui n'aura pas remporté cette victoire sera incapable, disent les sages, de triompher de la colère, de la tristesse, de l'esprit de luxure. Il ne pourra pas garder la vraie humilité de cœur, ni l'union habituelle avec les frères. Il ne pourra même pas persévérer dans le monastère. Par ces épreuves qui sont comme les éléments et le syllabaire de la perfection, il se hâte de former les jeunes et il discerne en même temps s'ils sont humbles en imagination ou par feinte, ou s'ils sont fondés en vraie humilité. Pour leur donner ce fondement, on les forme à ne cacher par une honte nuisible aucune des pensées qui naissent dans leur cœur, mais à les découvrir à leurs supérieurs aussitôt qu'elles ont pris naissance, et ensuite à ne pas se fier pour les apprécier à leur propre discrétion, mais à croire cela mauvais ou bon, suivant ce qu'aurait déclaré l'ancien. Par là, l'ennemi malin ne peut en rien circonvenir et tromper le jeune religieux inexpérimenté, puisqu'il prévoit que celui-ci est protégé, non par sa propre discrétion, mais par celle de l'ancien, et qu'il ne se laissera pas persuader de cacher à l'ancien les suggestions mauvaises, lancées comme des traits enflammés. Il n'y aura pas d'autre moyen pour un diable très rusé de tromper et de faire choir le jeune moine que de l'amener par orgueil ou par honte à jeter un voile sur ses pensées.
car c'est là un indice évident d'une pensée inspirée par le démon. Avoir honte de la découvrir à l'ancien. Après ces instructions, la règle de l'obéissance est suivie de telle sorte que les jeunes religieux n'osent même pas sortir de la cellule, sans la permission de celui qui les guide, et même pour satisfaire leurs besoins, ils ne se passent pas de cette permission. De même, ils s'empressent d'accomplir tout ce qui leur est ordonné, comme si les ordres venaient de Dieu et sans aucune discussion ni examen, et lorsque parfois on leur commande des choses impossibles à exécuter, ils reçoivent l'ordre avec un tel esprit de foi que sans hésitation intérieure et avec toute leur force ils s'emploient à les accomplir et qu'ils ne se demandent nullement si la chose est possible, tant qu'ils ont de respect pour le supérieur. Les jeunes religieux ne doivent pas juger les anciens, ni discuter les sentences des supérieurs. C'est pourquoi si c'est, comme nous le croyons, un véritable mouvement de Dieu qui vous a fait désirer de nous voir, renoncez d'abord à tout ce qu'on vous a appris dans votre monastère, pour pratiquer avec une profonde humilité tout ce que vous verrez faire, ou entendrez dire à nos pères dans ce désert. Ne vous étonnez point, quand vous ne comprendriez pas d'abord la raison de leur conduite ou de leurs maximes, et que cette nouveauté ne vous empêche pas d'y obéir, parce que ceux qui jugent bien et simplement de toutes choses et qui aiment mieux imiter qu'examiner ce qu'ils voient faire ou dire à leurs supérieurs, trouveront la connaissance et la lumière dans l'expérience même et la pratique de la vertu. Mais celui qui commence par raisonner sur tout, n'entrera jamais bien dans la vérité, parce que le démon, voyant qu'il s'appuie plutôt sur sa propre lumière que sur celle de ses supérieurs, le jettera aisément dans une telle disposition d'esprit qu'il s'imaginera que les préceptes les plus utiles et les plus salutaires qu'on lui peut donner lui seront non seulement inutiles, mais même très pernicieux. Ainsi l'artifice si subtil de cet ennemi, dont il se rend le jouet par la présomption qui le domine, fait que s'attachant opiniâtrement à ses pensées qui sont sans raison, il se persuade qu'il n'y a rien de sain, que ce qui lui paraît droit et juste, selon cet instinct de son opiniâtreté et de son cœur. Celui qui tantôt obéit à son père spirituel, et tantôt lui désobéit, ressemble à celui qui tantôt met une excellente eau à ses yeux malades, et tantôt de la chaux vive. Car si l'un édifie et l'autre détruit, quand recueilleront-ils, tous deux, selon l'Écriture, sinon du travail et de la peine? L'obéissance au premier signal. Aussitôt que ces bienheureux solitaires, étant dans leurs cellules appliqués à la prière et à la méditation, entendent le signal de celui qui frappe à leur porte, pour les appeler à l'office ou à quelque ouvrage des mains, chacun se hâte de sortir de sa cellule avec tant de promptitude que celui qui écrivait n'ose pas même finir la lettre qu'il avait déjà à moitié formée lorsque l'on est venu avertir. Il court promptement au moment même qu'il entend ce signal, sans qu'il ose différer seulement autant de temps qu'il en faudrait pour achever une lettre à demi marquée. Il en laisse le trait imparfait, et il ne pense pas tant à avancer ou à finir bientôt son ouvrage qu'à pratiquer la vertu de l'obéissance que ces saints hommes préfèrent à l'ouvrage des mains, à la lecture, au silence, au repos de la cellule, et généralement à toutes les autres vertus. Ils sont très contents de souffrir toutes sortes de désavantages dans le reste, pourvu qu'ils ne blessent point cette excellente vertu dont ils font toutes leurs délices. L'arbre de l'obéissance. Ce bienheureux abbé, donc, servant son supérieur dès sa jeunesse, jusqu'à l'âge d'un homme parfait, s'appliqua à lui rendre toutes sortes de services durant tout le temps qu'il demeura en vie, avec une humilité si extraordinaire que ce bon vieillard lui-même en était frappé d'admiration. Mais voulant l'éprouver un jour et reconnaître si cette vertu qu'il témoignait au dehors venait d'une véritable foi et d'une profonde simplicité du cœur, ou seulement d'une vaine affectation, ou de contrainte et de complaisance pour celui qui lui commandait,
Il lui ordonna souvent de faire plusieurs choses superflues et même impossibles. Je n'en rapporterai que 3, afin de donner lieu à ceux qui liront ce livre de juger quel était l'esprit de ce saint homme, et combien sa parfaite soumission était sincère et sans déguisement et sans feinte. Son supérieur, trouvant donc un jour dans son bûcher un petit bâton si sec qu'il était même pourri, il le prit et l'enfonça en terre en présence de Jean, et lui commanda d'aller 2 fois le jour quérir de l'eau pour l'arroser, afin qu'il reprît racine et qu'il poussât des feuilles et des branches. Ce jeune homme reçut ce commandement avec sa soumission et son respect ordinaire. Il n'en considéra point l'impossibilité, et il s'en acquitta si fidèlement qu'il ne cessa point d'arroser ce bois tous les jours. Il allait à l'eau dans un lieu éloigné de près de 2 milles, et il n'y eut durant toute l'année ni maladie, ni fête, ni occupation, ni froid ou pluie qui l'empêchât d'obéir à cette ordonnance. Ce vieillard, remarquant son assiduité et éprouvant en secret la fidélité de son disciple, reconnut enfin qu'il faisait ce qu'il lui avait commandé dans une grande simplicité de cœur, sans changer de visage, sans murmurer et sans raisonner, mais en regardant cet ordre comme s'il lui était venu du ciel. Il approuva la sincérité et l'humilité de son obéissance, et ayant compassion d'un travail si pénible et si long qu'il avait continué pendant toute une année, il s'approcha de ce bois et lui demanda : « Mon fils, ce bois commence-t-il à pousser ?» À quoi, ayant répondu que non, le vieillard, comme pour s'informer de la vérité de la chose et voir s'il tenait ferme par les racines, l'arracha devant lui presque sans aucun effort, et le jeta en lui commandant de ne le plus arroser. Je lis la note. Cet exemple d'obéissance est rapporté par le postumien de Sulpice Sévère, mais son récit est couronné par un miracle. Le morceau de bois pousse des bourgeons et devient un grand arbre. Postumien s'est assis à son ombre. Il rapporte également, comme témoin oculaire, qu'en Égypte, il n'y a pas à faire de feu pour la cuisine quand le soleil est ardent. Il suffit de laisser la marmite au soleil pour que l'ébullition se produise. Je reprends le texte. Autres exemples donnés par l'abbé Jean. Ce jeune homme, s'étant d'abord formé par ces exercices qui le faisaient croître de plus en plus en cette vertu, se rendit si recommandable par son obéissance qu'elle fut comme une bonne odeur qui se répandit dans tous les monastères. Il arriva donc un jour que quelques frères vinrent trouver le saint vieillard qu'ils servaient, pour s'édifier de ses saints discours, et comme ils lui témoignèrent l'admiration où ils étaient de la soumission de son disciple, il l'appela devant eux, et lui commanda d'apporter une fiole où était tout ce qu'il y avait d'huile dans le désert pour leur usage et pour celui des autres qui survenaient. Il lui ordonna de jeter cette fiole par la fenêtre. Ce saint religieux la prit sans hésiter, et montant promptement en haut, la jeta comme on le lui avait ordonné. Il ne considéra ni le besoin qu'on pouvait avoir de cette huile, ni la faiblesse du corps, ni le peu de moyens qu'ils avaient d'en recouvrer d'autres, ni les extrémités où l'on se trouvait dans un désert si affreux, ni tant d'autres difficultés si grandes que quand même on aurait eu une grande somme d'argent, on eût pu néanmoins retrouver autant d'huile qu'on en perdait. D'autres personnes, désirant encore une autre fois s'édifier de son obéissance, son supérieur l'appela et lui dit : « Mon frère, venez vite ici, et roulez promptement cette roche que vous voyez. » Cet humble disciple entreprit au même moment de rouler cette roche qui était si grosse que plusieurs troupes de personnes ensemble ne l'eussent pu ébranler. Il tâchait de la soulever tantôt par les épaules et tantôt par l'estomac. Il faisait quelquefois un grand effort pour la remuer, et il en suait si fort que ses habits et la roche même en étaient tout mouillés. Il témoigna encore dans cet exemple qu'il ne regardait jamais si une chose était possible lorsque son supérieur la lui avait commandée, et le respect profond qu'il avait pour tous ses ordres faisait qu'il lui obéissait avec une simplicité admirable, croyant avec une ferme foi
qu'il ne lui pouvait rien commander en vain et sans de grandes raisons. Obéissance et mépris du monde. Je parlerai aussi d'un religieux que je connais fort, et qui était d'une famille très illustre, car il était fils d'un comte très riche, et il avait été parfaitement bien instruit dans toutes les belles lettres. Ayant donc quitté ses parents et embrassé la pauvreté du monastère, le supérieur, pour éprouver son humilité et sa foi, lui commanda de prendre 6 paniers d'osier qu'on pouvait se passer d'aller vendre dans la ville. Il lui ordonna de les charger sur ses épaules et de les porter dans toutes les rues de la ville, avec cette condition que si quelqu'un voulait les acheter tous ensemble, il ne le fit pas, et qu'il ne les vendît que un à un, ce qu'il lui marqua à dessein, afin qu'il parût dans la ville plus longtemps en cet état. Il s'acquitta de cette commission avec une foi admirable, et foulant aux pieds la fausse honte du monde par l'amour véritable qu'il avait pour Jésus-Christ, il mit ses paniers sur ses épaules, les vendit le prix qu'on lui avait dit, et en rapporta l'argent au monastère. Il ne s'étonna point de la nouveauté d'un emploi si bas et si vil, et il ne considéra point la disproportion de cet exercice avec la qualité qu'il possédait dans le monde, parce qu'il désirait solidement se mettre en état par son obéissance d'acquérir l'humilité du Fils de Dieu, qui est la véritable noblesse. Une cérémonie au bout de l'an. Peu de jours après, le désir extrême que nous avions de nous instruire de plus en plus nous fit retourner avec joie au monastère de l'abbé Paul, où quoiqu'il y ait d'ordinaire plus de 200 religieux, la grandeur d'une solennité qu'on y célébrait y en avait attiré une infinité des autres monastères. C'était la cérémonie du bout de l'an du dernier abbé qui avait conduit les saints religieux de ce lieu. Et je parle à dessein de cette multitude nombreuse qui se trouva là, afin de faire mieux remarquer l'extrême patience d'un frère, qui parut par la douceur et la paix admirable qu'il témoigna en présence de cette troupe. Je dirai l'histoire en un mot, parce que je me suis proposé de rapporter ici ce que j'ai appris du grand abbé Jean, qui quitta la retraite de la solitude pour se soumettre avec une humilité incomparable à la règle et à la conduite de cette maison. Je ne crois pas mal faire, néanmoins, de dire en passant des choses très utiles pour ceux qui s'appliquent sérieusement à la pratique des vertus. Car toute cette multitude de religieux étant divisée en plusieurs bandes et s'étant mis à table 12 à 12, dans un lieu découvert qui était fort spacieux, il arriva qu'un frère ayant apporté une portion un peu plus tard qu'il ne fallait, l'abbé Paul, qui courait avec action au milieu de tous ses frères qui servaient à table, prit occasion de ce retardement pour lui donner en présence de tout ce monde un soufflet si grand que le son en vint jusqu'à ceux qui étaient les plus éloignés. L'unique but de ce saint abbé fut de faire voir à tout ce monde la patience de ce jeune frère et d'édifier ceux qui assistaient à ce spectacle par l'exemple d'une si rare modestie. Le succès fit voir, en effet, la sagesse de ce saint vieillard dans cette action. Car ce bon religieux, dont je ne puis assez relever la patience, reçut cet affront avec une si grande douceur, que bien loin de dire la moindre parole de plainte ou de proférer le moindre murmure, son visage ne changea pas de couleur et ne perdit rien de sa modestie et de sa sérénité ordinaire. Nous fûmes tellement surpris d'une patience si extraordinaire que, non seulement nous qui étant venus depuis peu du monastère de Syrie, n'avions pas accoutumé de voir ces grands exemples dans des occasions si extraordinaires, mais ceux-mêmes à qui de semblables actions n'étaient pas si nouvelles, avouèrent qu'ils avaient été merveilleusement édifiés de ce jeune homme, et que sa patience leur avait été une grande instruction. Et ils s'étonnèrent que si la réprimande de ce saint supérieur n'avait pu ébranler la paix de son cœur, comment au moins la vue de tant de monde n'avait pas fait monter quelques petites rougeurs sur son visage. De l'ermitage au monastère. Nous trouvâmes donc dans ce monastère un vieillard fort âgé, nommé Jean, dont je n'ai pas cru devoir taire les instructions
et particulièrement cette humilité incomparable qui le rendait illustre parmi tous ces grands saints, parce que nous savons que cette vertu en laquelle il excellait est la mère de toutes les autres et le plus solide fondement de tout l'édifice dans tout spirituel, quoiqu'elle se pratique bien plus difficilement dans la retraite du désert. C'est ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner que nous ne puissions devenir aussi parfaits que ces saints, puisque, bien loin de pouvoir vivre jusqu'à notre vieillesse dans la règle et l'assujettissement d'un monastère, à peine en pouvons-nous supporter le joug pendant 2 années. Nous soupirons aussitôt, après une liberté pernicieuse, et dans ce petit temps même, nous obéissons à nos supérieurs, non pas comme la règle l'ordonne, mais si imparfaitement et en suivant si fort notre caprice, qu'il semble que nous n'ayons point d'autre but que d'attendre le temps d'une pleine liberté, et non pas de nous affermir dans une véritable patience. Ayant donc rencontré ce saint vieillard dans le monastère de l'abbé Paul, nous admirâmes d'abord son âge et la grâce qui paraissait sur son visage. Nous le priâmes ensuite très humblement de nous dire pour quel sujet, ayant quitté la liberté et la haute perfection d'Anachorète, dans laquelle il s'était tant signalé, il avait mieux aimé s'assujettir enfin au joug de la vie cénobitique. Ce saint vieillard nous répondit que l'état d'Anachorète était un état trop parfait pour lui, et qu'étant indigne d'une si haute profession, il était retourné à la vie commune comme à l'école des jeunes gens, et qu'il se trouverait bien heureux s'ils pouvaient accomplir leurs règles selon la profession qu'il en faisait. Souvenir de l'abbé Dorothée. Le moine qui va dans le monde par obéissance est à l'abri des dangers. Lorsque je demeurais dans le monastère de l'abbé Cyride, il y vint des contrées d'Ascalon un religieux envoyé par son supérieur, qui était un vieillard d'une vertu rare. Il avait ordre de retourner dans le même jour vers le coucher du soleil. Dans ce même temps, il survint une tempête furieuse accompagnée d'orages et de tonnerres, avec une pluie si abondante que le torrent qui était proche le monastère grossit et inonda tout le pays. Cet obstacle n'empêcha pas ce religieux de vouloir s'en retourner pour obéir au commandement de son abbé. Nous le conjurâmes d'en perdre la pensée, et nous lui représentâmes qu'il ne pouvait pas éviter d'être submergé dans le fleuve. Enfin, voyant que nos prières ne pouvaient rien gagner sur son esprit, nous nous résolûmes de l'accompagner jusqu'au torrent, dans l'espérance qu'il n'en aurait pas plus tôt vu le débordement, qu'il se déterminerait de lui-même à retourner sur ses pas. Étant donc arrivé sur le bord du fleuve, il se dépouilla, et ne retenant que son scapulaire pour se couvrir, il fit un paquet du reste de ses habits, il le mit sur sa tête et se jeta dans le torrent qui courait avec une violence et une rapidité si extraordinaires qu'on ne pouvait le regarder sans effroi. Il se mit à la nage, mais comme nous étions saisis de crainte et d'appréhension de le voir périr dans le milieu des eaux, nous aperçûmes qu'il avait passé tout à coup à l'autre bord, et s'étant revêtu de ses habits, il se mit à genoux pour nous demander notre bénédiction. Et après l'avoir reçue, il continua son chemin et s'en alla promptement à son monastère, nous laissant dans l'admiration et dans la surprise, en voyant quelle est la force de l'obéissance qui l'avait rendu intrépide et l'avait soutenu dans une rencontre où nous ne pourrions pas seulement le voir sans craindre de trembler. Je vous rapporterai, mes frères, un autre événement sur ce même sujet. Un solitaire s'en étant allé, par l'ordre de son supérieur, pour les besoins de sa communauté, dans un village, chez celui qui avait le soin des affaires de la maison, il fut sollicité par la fille de cet homme d'affaires. Mais aussitôt qu'il eut levé les mains au ciel et qu'il se fut écrié « Vous qui êtes le Dieu de mon père et de mon abbé, délivrez-moi !» il se trouva dans le chemin qui conduisait à Céthée, où demeurait son supérieur. Vous voyez, mes frères, quelle est la force de l'obéissance. Vous voyez quelle fut la vertu et l'efficacité de ces paroles, et quel secours nous trouvons, en nous servant auprès de Dieu du mérite des prières de notre supérieur. Car aussitôt que ce religieux eut dit « Seigneur, je vous conjure par les prières de mon père et de mon abbé,
délivrez-moi. Dieu l'exauça, le tira du péril où il était, et il fut transporté tout d'un coup dans son chemin.